Salam alaikum. Donc nous allons établir la suite de la séance dernière. C'est en commençant par l'analyse de ce qu'on a établi comme projet. Alors première chose, nous allons ouvrir IntelliJ. Et ainsi, nous devons ouvrir le même projet qu'on a établi. Nous allons le lancer au lieu de sur Terminal, nous allons le lancer dans IntelliJ, dans l'IDE. Alors voici le point d'entrée. Et bien sûr, nous allons cliquer sur le bouton droit, Run, où c'est ainsi, il va lancer le Spring, puis après le Tomcat sur 80-80, comme ce qu'on a vu l'autre fois. Alors, directement, nous allons passer à notre navigateur, localhost, et c'est ainsi, on vient de voir la base de données qu'on a mentionnée l'autre fois. Alors, ce que nous devons capter, nous allons un petit peu analyser certains fichiers dans ce projet. Parmi les plus importants fichiers, on commence par le pom.xml. Alors celui-là, c'est un fichier XML qui va contenir les dépendances qui vont être traitées par Maven, oui, être installées par Maven et bien sûr exécutées à la fin par lui. Alors, comme tout à l'heure, nous avons, l'autre fois plutôt, donc nous avons ajouté les dépendances, que ce soit le JPI, le voici, on a ajouté le Spring Web et aussi le H2 comme base de données, ou le test, il l'a ajouté lui-même par défaut. Donc, ça, on peut voir même le parent, le Spring Framework. Ça, d'une part, côté pom.xml. Nous allons essayer aujourd'hui d'établir ou bien de créer un nouveau projet afin de voir comment jouer avec les dépendances. Deuxième chose à voir, c'est le dossier. Dans le dossier source, nous allons trouver un dossier main, java et com.mc.ex1. À l'intérieur, une chose à savoir, tous les classes qu'on va développer, ils doivent être inclus ici pour qu'ils soient exécutés. Donc, sous Spring. Ou à l'intérieur de ceci, même s'il y en aura des dossiers, à l'intérieur de ceci, vous allez trouver un fichier qui se compte parmi les plus importants aussi. C'est le nom de l'application qu'on a choisi, plus application. Ou à l'intérieur de ce fichier, vous allez trouver le point d'entrée pour le Spring. C'est une obligation d'avoir une annotation mentionnant ou la Spring Boot Application. C'est une dépendance qu'on va voir comment l'ajouter. À l'intérieur, il y en aura une exécution de ce fichier main. Où c'est ainsi, c'est lui qui nous donnera la possibilité de lancer le Spring Boot. Alors, quoi d'autre? On peut voir aussi un autre fichier ou bien un autre dossier, ressources. À l'intérieur, on va trouver application.properties. Ce fichier, il se compte parmi les fichiers de configuration. Sachant que Spring Boot, il accepte deux formats, celui-là et autre que ce soit .yaml, avec le langage YAML. Vous pouvez le voir comme ça, comme extension, ou bien comme ça, comme extension. Alors, ce fichier-là, il va nous permettre d'établir la configuration de notre projet. Comme exemple, nous pouvons forcer le port, au lieu d'avoir 80-80, on peut établir server port, la port 80 90. Alors là, si on relance le projet, nous allons l'ouvrir sur localhost 8090. Par exemple, on peut ajouter même beaucoup de choses. C'est là où on va mentionner la base de données MySQL ou autre, SGBD, et son user et password, et ainsi de suite. Donc là, on peut, par exemple, on peut lancer le debug par le biais de true et vous allez trouver qu'il y en aura lors du lancement de ceci de Spring, vous allez trouver du détail de ceci. Alors, quoi d'autre? On peut citer aussi parmi ces fichiers de base, on peut voir le dossier test
à l'intérieur, nous allons trouver un fichier qui est prédéfini par Spring Boot. Il est mentionné que c'est un fichier de test où on peut voir qu'il y en a @Spring Boot test. C'est par défaut, il est généré par défaut et c'est là qu'on va établir les tests de nos beans. Alors, je vais faire une chose, je vais fermer tout ça, où nous allons réouvrir un nouveau projet afin pour certains de voir comment ça marche. Donc, nous allons ouvrir ceci. Directement, nous allons trouver New Project. Je vais ouvrir le nouveau projet. Je peux choisir ce que je veux comme nomenclature, ou là, le nom plutôt. Donc, la même chose, nous allons spécifier le workspace, Java, Maven, la version de notre JDK, et à la fin, nous pouvons choisir ici notre racine, que ça soit avec le nom de domaine à l'inverse. Je vais choisir différemment aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, Six Solutions, où je vais cliquer sur Créer. Directement, il va me créer, bien sûr, j'ai rien choisi ici, comme Maven Archetype. Ah, ça n'existe pas, donc attendez, donc must start with dans ce cas, il va vouloir que ça ne soit pas un nombre. Maintenant, nous allons voir ce projet directement. Il vient de nous créer l'ensemble des fichiers. Donc, voici nos fichiers directement. À l'intérieur, il nous a mis un système out println. Maintenant, nous allons voir comment voir les dépendances et tout ça, comment ajouter les dépendances. Pour ce faire, nous devons connaître quelles sont les dépendances. C'est quoi les dépendances en premier lieu. Alors, pour ce faire, nous allons y aller à notre cours. Alors, dépendance Maven. Lorsqu'on a étudié le Java, on nous a dit qu'il y en a des librairies Java avec l'extension .jar. Si on veut plus de détails et voir ce qu'il y en a à l'intérieur, nous pouvons mettre .rar et le dézipper pour voir décompresser pour voir son contenu. Et à la fin, on va voir que ce sont des fichiers Java sous forme de classe. Alors, comme exemple, javax.mail.jar, vous pouvez le télécharger pour l'utiliser dans vos fichiers si vous voulez. Je l'ai mentionné ici, les sites que nous pouvons y télécharger. Alors, je passe à autre chose. Sachant que chaque dépendance téléchargée, elle peut être basée sur une autre dépendance. C'est à peu près semblablement à une arborescence. Donc, je ne peux pas utiliser une dépendance si elle est liée à une autre que si j'installe la première afin d'avoir la deuxième. Et ainsi de suite. Plus que ça, dans certains cas où ça existe toujours, ça peut exiger une version bien définie de JDK. Donc, ce qui ne marchera pas pour toutes les dépendances. Alors, c'est ainsi on peut passer voir les points jar dans le site MVN Repository. Avant de faire ça, nous devons poser la question, c'est quoi Maven? Ok, on a déjà commencé à travailler avec. Alors, pour titre de finition, donc, il est un outil entièrement écrit en Java. Il est un logiciel qui va nous permettre d'installer, de gérer les dépendances dans un projet Spring Boot et même aussi de lancer l'exécution de notre projet, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Sachant qu'il s'appuie sur des dépendances, on les gérant automatiquement, c'est ce qu'on a dit. Donc, plus que ça, nous allons céder la tâche de télécharger ces dépendances. Nous allons juste les mentionner dans le fichier XML pom.xml et lui, le Maven, il va être responsable de les télécharger. Depuis
premier temps, nous avons posé la question, nous avons parlé de dépendance, mais on n'a pas détaillé plus c'est quoi les dépendances. Alors les dépendances, ils se basent sur des artefacts. C'est quoi les artefacts? Les artefacts, ce sont des trois éléments. On peut dire trois éléments. Comme exemple, celui-là qui est à droite. Okay, c'est une dépendance qui contient trois éléments. Ces éléments, c'est le groupe ID. C'est un nom de domaine à l'inverse, semblablement à ce qu'on a créé lors de la première fois dans notre projet, ou aujourd'hui même on l'a vu. L'ID artifact, il va nous permettre de passer le message. C'est quoi ça? C'est juste un nom spécifiant que c'est une dépendance de MySQL ou bien Spring Web, comme il est mentionné là. Et à la fin, il y en aura la version. C'est la version qui est mentionnée ici. Donc, ça, c'était juste une petite introduction concernant les dépendances. Alors, comment peut-on travailler avec? Si on va passer ici et on veut faire appel à Spring Boot, je vois qu'il n'en a pas de connaissance. D'après mon projet, il ne connaît pas Spring Boot. Alors, nous devons faire une chose. Nous devons y aller ici dans notre navigateur. Nous allons chercher Dependencies, Spring Boot. Nous allons choisir le site troisième MVN Repository. En principe, nous allons utiliser ceci. Alors, première chose à faire, nous allons ajouter une dépendance primaire. C'est parent. Alors, c'est Spring Boot Starter Parent. Ou sachant que tout ça, ce sont des starters. Nous allons choisir l'avant-dernière conversion. En bas, nous allons faire copier-coller du fichier XML. Nous allons ouvrir le pom.xml. Et en bas, nous allons faire une copie de tout ça. Au lieu d'avoir dependency, ça va être un parent. Donc, je choisirai pom parent. Puisqu'il est déjà dans le fichier pom, ce n'est pas nécessaire d'avoir le type. Donc, je supprime tout ça. Donc, ça reste comme ça. À la fin, nous devons ajouter, après tout ça, nous devons ajouter les enfants du parent. Alors, ils sont mis où? Ils sont mis dans une balise dependencies. Je retourne au site et je vais chercher maintenant le quoi? Un enfant parmi, c'est par exemple le web. Je vais chercher le web. Je vais choisir maintenant Spring Boot Starter Web. J'ouvre une des versions, c'est pas un problème. Copier, coller, où nous allons le coller dans Dependencies. Puisque pour ne pas avoir, dans certains cas, nous pouvons avoir des dizaines, si on ne dit pas plus, vingtaines de dépendances dans un projet, où ça peut converger vers une multiplicité d'appels ou bien d'insertion d'une seule dépendance. Où c'est ainsi, on peut avoir une confusion. Ainsi, on va laisser céder la tâche de choix de la version pour le parent. J'ai supprimé juste la version. Je vais y aller à main. Maintenant, nous allons voir si ça marche. Je vois qu'il n'a pas encore inséré ceci. Ok, il ne l'a pas encore fait. Mais sachons que lorsqu'on a ajouté les dépendances, il m'a affiché un bouton à droite. Oh. Donc c'est le Maven, Load Maven Changed. Alors maintenant, je vais cliquer sur. Lui, il va être responsable de quoi? D'insérer ces dépendances. Si vous voulez plus de vérification, alors nous allons cliquer, écrire @spring boot application. Ça marche. Maintenant, nous aurons la possibilité de supprimer tout ça et de faire appel à Spring Application .run afin de l'exécuter, d'exécuter notre main .class. Maintenant, nous allons faire notre exécution, là, directement. Nous voyons qu'il a lancé le Spring Boot, il a lancé le tome
4, ici, dans 80-80. Même si l'on n'a pas de page d'entrée comme index, mais on vient d'établir ou de créer un projet basé sur Spring Boot.